Exercice 4, donc en partant des comparaisons précédentes, donc comparaison format GeoJSON et format GML, décrire le format GML des multipolygones. Donc en fait, si on comprend un petit peu les autres descriptions GML, multipoint, multiline string à partir de point et line string, en fait, c'est exactement la même chose avec polygone, hein. Si je prends l'exemple d'un polygone de base, là, sans trou, là, oups. Ok, je le mets juste dans un éditeur, là, supposons ça. Tout simplement, multipolygone, il suffit de rajouter tout simplement le terme multipolygone, donc la balise multipolygone. Donc le SRS va aller tout simplement dans cette balise de départ, le système de coordonnées. Ensuite, c'est polygone number pour dire voici tout simplement mon polygone. Donc je peux mettre espace, voilà. Et ensuite je vais décrire mon polygone tout simplement. Okay, donc c'est exactement comme les autres exemples multipoint, multiline string, simplement adapté au polygone. Donc si j'ai d'autres polygones, évidemment, je vais rajouter des numbers. Donc évidemment, il faut que je ferme ici mon premier membre polygone. Et je vais en rajouter un deuxième par exemple. Oups. Ici. Et ainsi de suite. Okay. Donc ensuite, j'ai simplement à changer les coordonnées et à fermer mon multipolygone. Donc je rappelle que GML c'est un format de balise, donc la balise doit être ouverte et fermée directement. Voilà. D'accord, donc je pourrais très bien enregistrer le résultat si je travaille avec Notepad++, là. Choisir format XML. C'est la même chose avec GML, test. Okay, je l'enregistre dans le téléchargement. Voilà. Oups, j'ai oublié l'extension. Voilà plus point GML. Ok. Donc on voit ici que dans Notepad++, par exemple, on peut fermer, ouvrir les balises de notre multipolygone.